Dans la gestion d'agenda d'un logiciel concurrent et j'ai trouvé leur façon de faire euh, bien et j'aurais voulu quelque chose de similaire. Alors, il y a différents modules dans l'agenda et différents affichages, ce qui semble normal. Première chose qu'on voit, c'est que chaque zone que l'on voit ici, donc ces zones-là, comment dire, peuvent être déplacées comme ça. D'accord. Ensuite, on peut prédéterminer les zones. C'est-à-dire que cette zone-là, si je dis, voilà, à un endroit, je crée cette zone ici, je la crée ici, je vais la créer ici, à différents endroits, et elle est prédéfinie. C'est-à-dire que quand je retrouve les disponibilités, je retrouve que, par exemple, de 8h20 à 9h30, à 8h30, j'ai un champ qui est libre ici, 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 ici. Donc, c'est-à-dire que je peux positionner un pré-rendez-vous sans connaître la personne qui va faire le rendez-vous. Et automatiquement, quand quelqu'un me demande un rendez-vous et qu'il veut un rendez-vous le lundi, eh bien, je ne vais pas chercher dans ma tête. Je vais trouver un champ vide comme celui-ci, là, le C20, il n'y a pas de nom ou le CRB. Donc je peux lui proposer ici, si c'est un rapport avec la couleur et le médecin. Ici c'est un autre médecin, donc c'est un rapport avec la couleur et le médecin. Ici c'est un troisième médecin. Donc en fonction de la demande de la personne, je vais lui dire voilà, ici c'est disponible à cette heure-là. Euh, donc c'est une chose. Voilà. Donc on a différents affichages. Là on était en mode complet. Là on est en mode compact. Ok, on voit que des couleurs. Pour ceux qui connaissent l'agenda, c'est facile. Pour ceux qui connaissent pas, ben ça représente rien. En mode listing, comme ça, ok. Donc c'est l'agenda de la journée. Donc là, on a une journée qui commence à 8h20 par exemple et qui va jusqu'à 16h30. On a ici les noms des patients. On a ici le numéro du fauteuil parce qu'il peut y avoir plusieurs fauteuils ou salles, ça dépend de ce qu'on veut. On peut avoir des pictos ici qui nous donnent une information visuelle. On peut avoir la durée du soin. Donc C20, c'est un soin qui va durer 10 minutes. U10, c'est un soin qui va durer 10 minutes. Le premier, pardon, 20 minutes. Voilà, ça donne une idée. Donc maintenant, je vous ai montré donc le mode journée, le mode semaine, le mode mois. Et il est très facile de rajouter des rendez-vous ou de choisir un rendez-vous. Si j'ai la liste des rendez-vous qui s'affiche, là, bien sûr, la date elle n'est pas bonne, il faudrait que je me mette euh, à aujourd'hui. Donc je me remets à aujourd'hui, je retourne dans liste, liste des rendez-vous, pardon. Voilà, tous les rendez-vous apparaissent. Donc je peux le filtrer par rapport soit au nom, donc avec deux caractères du nom ou du prénom, et peut-être avec le... Non, je pensais qu'on pouvait par rapport à la catégorie. Non, c'est uniquement un tri par nom. Ok. Statistiques, ben, on a des statistiques ici par type de plage. C'est 5, c'est 10, c'est 15, c'est 20. Donc ça, c'est selon les plages qu'on a choisies. On a 18 rendez-vous, on a 14 de libre, on en a 32 au total. Donc ça, c'est des statistiques qu'il faudrait voir plus en détail. Euh, donc là, ajouter une plage libre. En réalité, ici, on va créer une plage, par exemple, qui va correspondre à un C10, c'est-à-dire un soin qui va durer 10 minutes. On va choisir dans la liste des praticiens un praticien et on va la positionner dans l'agenda. Et on pourra la répliquer, par exemple, tel jour, telle heure, à répliquer toutes les semaines de la même manière. Et donc, c'est donc un pré-rendez-vous pour un agenda.
Ok, donc on est bien d'accord, il y a l'agenda et il y a la possibilité de préformer l'agenda dans des endroits où on veut que les rendez-vous rentrent. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se casser la tête. Si par exemple entre une séance de ceci et une séance de cela qui serait programmée l'une après l'autre, il faut une pause à la personne de 15 minutes. Ben à ce moment-là, on préforme l'agenda pour qu'il y ait la pause et donc les gens ont leur heure qui est déterminée en fonction de ça. De reprendre, plage bloquée. Alors, c'est des plages, c'est-à-dire qu'en réalité, un praticien, il a l'habitude de venir qu'à 10 heures du matin. On va dire de 8 heures à 10 heures du matin. Voilà. Et bien, la plage, elle est bloquée pour ce praticien-là. Donc, on peut bloquer des plages. Et en fonction de ça, ben, le praticien, ben, on ne peut pas lui mettre de rendez-vous. On peut exporter le planning, ça paraît logique aussi. Alors là, on voit que lorsqu'on est dans le planning, on a une passerelle qui va aller donc vers le patient. Donc c'est évident que le rendez-vous il est pour un patient. Et par exemple ici, on a pour un historique qui nous permet de voir ce qui s'est passé. Donc on peut savoir exactement ce qui s'est passé par rapport à cet historique. Euh, Si on se positionne sur un champ, on a la fiche de la personne qui apparaît. Bien sûr, si elle a sa photo qui a été renseignée, la photo apparaît. Voilà, et ça revient comment dire, quelques secondes après à l'agenda. Donc là, on peut passer d'un patient à l'autre, on peut le changer de jour. Voilà, je l'ai déplacé ici. Ok, il a été déplacé, le rendez-vous il est là, il est marqué ici, et on a conservé le fauteuil. Donc là, on est en mode pour préparer une journée. Alors on pourra envoyer des SMS, mais ça rentre pas dans la création de l'agenda, j'imagine, ou il faut le prévoir en tous les cas. Envoyer des emails de rappel de rendez-vous, ben oui, c'est prévu, pardon. Annuler un rendez-vous. Voilà. Donc là, on est hors sujet, là aussi. Donc il faut qu'on puisse exporter euh, dans la salle d'attente donc les rendez-vous du jour. C'est-à-dire qu'il y a un affichage différent pour les rendez-vous du jour. Et donc ça fait partie de l'agenda. Et par contre ici, ce qu'on voit ici, c'est des timers. Ça fait pas partie du développement. On le rajoutera si on peut positionner déjà les pictogrammes. Et à ce moment-là, on les rendra valides en rajoutant le code qui va bien pour faire fonctionner ça. Donc là, on a maintenant un lien entre les rendez-vous et le patient. Donc là, on n'est pas sur tous les rendez-vous, on est sur les rendez-vous du patient. Donc on voit la liste des rendez-vous, donc on les a sous cette forme-là, ok. Ou on peut éventuellement, parce que là certains rendez-vous sont pris longtemps à l'avance, donc on peut éventuellement modifier les rendez-vous, c'est-à-dire qu'on est dans le module agenda sans être dans le module agenda. Donc il faut qu'on puisse en tous les cas avoir cette liste là, qu'on puisse nous récupérer, et la partie à gauche et à droite
eh bien, il faut qu'on puisse la créer à travers les informations qu'on va envoyer à l'agenda. Donc il faut qu'il y ait une liaison, une passerelle entre les deux que nous on va réaliser. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors donc là on a vu ça. Alors si je fais ça, C5, ok. Et comment je rajoute? J'en sais rien. Bon. Alors là on a en fonction du soin, on a les rendez-vous. Donc ça veut dire que euh, pour un soin donné, attendez, je retire ça. Donc là ils y sont tous, donc j'en choisis qu'un seul. J'ai pas de rendez-vous. Je choisis celui-là. Il n'y a pas de rendez-vous. Je choisis celui-là. Ok. Donc j'ai choisi ce type de soin qui s'appelle C05 et j'ai tous les rendez-vous 14h, 14h50 par rapport en réalité au C05 à ce type de soin. D'accord. C10. Voilà. C15. Alors si je fais remplacement du rendez-vous à prendre, ben, c'est ici. On retombe sur la possibilité de changer le rendez-vous de l'acte. On peut mettre Daniel Vasseur. Bon, là ça n'a pas d'incidence. Voilà, j'essaie de retrouver encore certaines choses que j'ai vues qui sont pas. Alors, ok. Alors là, on a des possibilités d'avoir des types de plages pour des rendez-vous. C'est-à-dire que ça se rapporte aux soins qui sont réalisés, c'est-à-dire le 0,5 contrôle contention, 0,5 séparateur, 15 2 arcades, enfin ce type de choses, il faut qu'on puisse donc les créer et il faut qu'on puisse donc les positionner. Donc là c'est par type de rendez-vous et là par type de plage de rendez-vous. Ok. Alors, modifier, appel.